Au-delà de « je suis ceci », le Bouddha a décrit 10 liens spécifiques qui vous maintiennent en cycle dans la souffrance. Ils ne tombent pas tous à la fois. Ils tombent selon une séquence précise, en 4 étapes, chacune vous laissant plus léger, plus clair, plus proche du terme du chemin. Ce soir, ce que chaque étape coûte et ce qu'elle libère. Si vous vous êtes jamais demandé si ce chemin mène vraiment quelque part, s'il existe des points de repère entre ici et la libération complète, ce soir, il en existe. La plupart des gens qui rencontrent le bouddhisme supposent qu'on est soit éveillé, soit non. Que l'éveil est une transformation totale et lointaine, réservée aux moines et aux saints. Le Bouddha a dit autre chose. Il a dit qu'il y a 4 étapes. Il a dit que la première, celle qui rend les autres inévitables, est peut-être plus à portée de main que vous ne le pensez. Et il l'a décrite avec la précision d'un cartographe qui cartographie le territoire qu'il a lui-même parcouru. Ce soir, la carte, non comme une liste de contrôles à poursuivre, non comme une échelle à gravir, mais comme ce que le chemin fait réellement à une personne qui pratique. Chapitre 1. Quand la plupart des gens en Occident rencontrent le bouddhisme pour la première fois, ils le rencontrent à travers un binaire. Soit vous êtes éveillé, de la façon dont un Bouddha est éveillé, de la façon dont les grands maîtres sont censés être éveillés, soit vous ne l'êtes pas. L'éveil est un événement unique et total, une porte qui s'ouvre ou reste fermée. Et parce que cet événement semble si lointain, si impossiblement éloigné de l'endroit où la plupart d'entre nous vivent effectivement, le chemin lui-même commence à sembler théorique, quelque chose que d'autres personnes pourraient faire, pas quelque chose sur lequel vous pourriez vous trouver. Ce binaire n'est pas ce que le Bouddha enseignait. Ce binaire a une histoire. Il provient, en partie, de la façon dont l'imagination occidentale a absorbé le bouddhisme au cours du siècle dernier, des histoires de l'éclair du Satori Zen, de l'image populaire du méditant assis silencieusement pendant des années, puis, dans un moment transcendant, perçant dans l'illumination permanente, de l'hypothèse que ce qui compte, c'est l'événement dramatique, l'éclair de foudre, et que tout le reste n'est que préparation, utile peut-être, mais pas vraiment l'essentiel. L'essentiel se produit quand il se produit, tout d'un coup, ou pas du tout. Ce tableau n'est pas entièrement faux. Il saisit quelque chose, mais il a aplati, dans la traduction, une structure beaucoup plus soigneusement articulée que le Bouddha lui-même a décrite en détail. Une structure avec des étapes. Une structure avec des conditions. Une structure qui, loin d'être tout ou rien, a été spécifiquement conçue pour donner aux pratiquants un moyen de reconnaître où le chemin mène et de savoir qu'il mène quelque part, même quand la destination est encore loin devant. Dans les discours, encore et encore, dans des dizaines de suttas à travers les 5 collections, le Bouddha a décrit le chemin de l'éveil comme un chemin avec des étapes. Non pas un événement, mais 4. Non pas une porte, mais une séquence de portes. La tradition pali les nomme Sotapanna, l'entrant dans le courant, Sakadagam, le revenant une fois, Anagam, le non-retournant, Arahant, celui qui a achevé le travail. 4 étapes, 4 moments où quelque chose qui y est tombe et ne revient pas. Nous allons parler de tous les 4 ce soir, mais nous nous concentrerons le plus soigneusement sur le premier, parce que le premier est celui dont le Bouddha a dit qu'il était à portée des pratiquants laïcs ordinaires, dans cette vie, avec cette pratique. Non pas après des vies de discipline monastique. Maintenant, ici, avec les conditions que vous pouvez effectivement développer. Que se passe-t-il à chaque étape? Le Bouddha a nommé 10 choses,
Il les a appelées entraves, samyojana, des liens, des chaînes, les structures cognitives et émotionnelles spécifiques qui maintiennent un être en cycle dans l'insatisfaction. 10 d'entre elles, 5 inférieures, 5 supérieures, 5 qui lient au monde des sens, 5 qui lient aux états d'être les plus subtils. Chaque étape de l'éveil correspond à un ensemble spécifique d'entraves qui tombent, et une fois tombées, elles ne reviennent pas. L'entrée dans le courant, 3 entraves tombent. Le retour une fois, ces 3 sont partis, et 2 autres sont affaiblies. Le non-retour, 5 entraves sont complètement coupées. L'arahanship, les 10 sont entièrement déracinées. Voilà la carte. Énoncée aussi simplement, elle peut sonner comme une liste de contrôle. Comme si on pouvait cocher l'entrave numéro 1, puis l'entrave numéro 2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver. Le Bouddha était extraordinairement prudent à ce sujet. Les étapes ne sont pas une liste de contrôle à poursuivre. Elles sont ce que le chemin produit. On ne vise pas l'entrée dans le courant. On développe les conditions, une confiance vérifiée, la vertu éthique, la pratique de l'attention soutenue, et à un moment donné, dans la profondeur de cette pratique, quelque chose se produit qu'on n'a pas visé, quelque chose qu'on n'aurait pas pu concevoir. Et après que cela se soit produit, on est différent d'une façon spécifique. Vous vous souvenez peut-être des vidéos précédentes dans ce catalogue du diagnostic de dukkha, la première noble vérité, la description fondamentale de la condition humaine, qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant à la racine même de l'expérience conditionnée. Vous vous souvenez peut-être de la description du nibbana, la destination, la cessation, l'inconditionné. Et vous vous souvenez peut-être de la pratique, satipatthana, les 4 fondements de la pleine conscience, la discipline que le Bouddha a enseignée comme le chemin direct. Ce soir, ce qui se passe entre la pratique et la destination. Ce soir, les points de repère. À quoi ressemble le chemin dans le territoire qu'on traverse effectivement, sur la route de là où l'on est vers là où le chemin mène. Car voici ce que le Bouddha ne cessait de dire, dans sutta après sutta, avec une sorte d'insistance tranquille. Ce chemin n'est pas infini. Il a une structure, il a une forme. Il produit des résultats spécifiques, reconnaissables, irréversibles. Et le premier de ces résultats, la première fois que quelque chose tombe et ne revient pas, est plus proche que l'hypothèse binaire ne vous le ferait croire. À quoi cela ressemble-t-il, vécu de l'intérieur? Les descriptions canoniques sont étonnamment sobres. Un entrant dans le courant ne rayonne pas, ne lévite pas, ne possède pas soudainement des pouvoirs. L'entrant dans le courant, dit le Bouddha, a une certaine qualité de confiance qui ne vacille pas, une certaine stabilité d'orientation, une certaine libération des types de peurs qui hantent les esprits ordinaires. En particulier, la peur de tomber dans les royaumes inférieurs après la mort. Le changement est interne, structurel, souvent invisible pour les autres, mais il est réel et il ne se défait pas. Il y a une chose que nous devons dire avant d'aller plus loin. Un avertissement, vraiment. Vous serez tenté, pendant que nous décrivons ces étapes, de vous demander si vous en avez atteint une, si la description de l'entrant dans le courant correspond à quoi que ce soit dans votre expérience, si vous avez peut-être, sans le savoir, déjà franchi un seuil. C'est une chose naturelle à se demander, et c'est aussi contre quoi le Bouddha mettait le plus soigneusement en garde. Le soi qui suit ses propres progrès est le même soi que le chemin est conçu pour dissoudre. Ce soir n'est pas pour la mesure, c'est pour l'orientation. Le but de la carte n'est pas de marquer sa position dessus. Le but de la carte est de savoir que le territoire est réel et que la pratique qu'on fait, quand on la fait, produit quelque chose, même quand on ne peut pas la voir produire quoi que ce soit.
Nous reviendrons là-dessus à la fin. Pour l'instant, commençons là où le Bouddha lui-même a commencé, avec ce qui tombe en premier. Chapitre 2. Le mot pali « samyojana » est généralement traduit par entrave. Un lien, quelque chose qui lie. L'image est précise. Le Bouddha ne décrivait pas des obstacles abstraits ou des empêchements vagues. Il décrivait des structures spécifiques, cognitives, émotionnelles, motivationnelles, qui lient un être à la continuation du cycle dans l'insatisfaction. Il y en a 10. Dans l'une des énumérations les plus claires, dans le Anguttara Nikaya, le 10e chapitre, le 13e discours, AN 10.13, le Bouddha les liste toutes. 5 sont appelées les entraves inférieures. Elles lient au domaine des sens, le monde dans lequel nous vivons de moment en moment. 5 sont appelées les entraves supérieures. Elles lient même aux états d'absorption méditative les plus subtils, au sentiment même d'être quelqu'un qui a des expériences. Passons-les en revue. La première entrave est la vue d'identité personnelle, Sakayaditthi, la position cognitive que les agrégats, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, les moments de conscience, que ceux-ci sont, contiennent ou appartiennent à un soi. Dans le Majjhima Nikaya, dans le 44e discours, MN 44, le Bouddha décrit cette vue sous 20 formes. Concernant le corps, la vue que le corps est le soi, la vue que le soi possède le corps, la vue que le corps est dans le soi, la vue que le soi est dans le corps. 4 vues concernant chacun des 5 agrégats. 20 façons de se tromper sur qui on est, une note de langage. L'étiquette souvent donnée à cette énumération, les 20 types de vues d'identité, est commentariale. C'est une étiquette d'organisation utile fournie par la tradition ultérieure. Le canon vous donne le contenu en 20 formes, mais pas cette étiquette compacte. Ce que le canon donne, c'est la structure. 4 positions, 5 agrégats, 20 mauvaises identifications possibles. L'entrée dans le courant commence par relâcher les 20. La deuxième entrave est le doute, vicikiccha, l'incertitude. Le doute, non pas dans le sens courant d'une hésitation intellectuelle, mais dans le sens spécifique d'être incertain que le chemin mène vraiment là où il dit mener. Le doute sur le Bouddha, le Dhamma, le Sangha. Le doute quant à savoir si la pratique est réelle, si l'éveil est possible, s'il y a un là-bas où arriver. Ce type de doute paralyse la pratique. Il épuise l'énergie. Et à l'entrée dans le courant, il tombe, non parce que le pratiquant a été convaincu, mais parce qu'il a vu. La troisième entrave est l'attachement au rite et au rituel. Essa labbata paramasa. S'accrocher aux habitudes et aux pratiques comme des fins en elles-mêmes. Croire que les bonnes cérémonies, les bonnes formes extérieures, la bonne conduite extérieure, correctement exécutée, produiront la libération. Le Bouddha a dit, ce n'est pas la forme qui libère. C'est ce que la forme produit dans le cœur. Vous vous souvenez peut-être des vidéos précédentes dans ce catalogue de la description du karma, l'action intentionnelle. Ce qui compte, c'est l'intention, l'orientation, le mouvement intérieur, pas la chorégraphie extérieure. L'entrée dans le courant libère cette confusion. Ce sont les 3 qui tombent à l'entrée dans le courant. La vue du soi, le doute sur le chemin, l'attachement à la forme. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter, car il y a une question cachée dans la première entrave, et à moins de la répondre soigneusement, tout ce qui suit sera mal compris. La question est celle-ci. Si l'entrée dans le courant libère la vue d'identité, cela signifie-t-il que l'entrant dans le courant a pleinement réalisé anatta, le non-soi?
L'entrant dans le courant a-t-il expérimenté, dans le sens le plus profond, l'absence du soi? La réponse dans le canon est précise, et ce n'est pas ce que la plupart des lecteurs modernes supposent. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Dans le Samyutta Nikaya, dans le 22e chapitre, le 89e discours, le Sutta de Khemaka, SN 22.89, il y a une histoire sur un moine. Le moine s'appelle Khemaka. Il était malade. Il est en fait proche de la mort. Allongé dans son lit de maladie au parc du Jujubier près de Kosambi, un groupe de moines anciens, des anciens, séjourne à proximité. Ils envoient un moine plus jeune, Dasaka, s'enquérir de la santé de Khemaka. Dasaka va vers Khemaka et demande « Comment supportes-tu » Khemaka répond « Je ne supporte pas. Les douleurs ne diminuent pas. Elles augmentent. Je ne vais pas bien. » Dasaka retourne auprès des anciens. Les anciens le renvoient avec une question. « Khemaka, disent-ils, le Bouddha a parlé des 5 agrégats d'attachement, la forme, les sensations, les perceptions, les formations, la conscience. Considères-tu, ami Khemaka, l'un de ceux-ci comme un soi ou comme appartenant à un soi? Khemaka réfléchit. Il répond « Non. Je ne considère aucun des 5 agrégats d'attachement comme un soi ou comme appartenant à un soi. » Dasaka rapporte cette réponse. Les anciens tirent une conclusion. Alors Khemaka doit être un Arahan. Il a entièrement déraciné le sens du soi. Il a achevé le travail. Mais quand Dasaka revient vers Khemaka avec cette conclusion, Khemaka l'arrête. Il dit « Je ne considère aucun des 5 agrégats d'attachement comme un soi ou comme appartenant à un soi. Et pourtant, je ne suis pas un Arahan. Il demeure encore en moi, concernant ces 5 agrégats d'attachement. Une vanité résiduelle, je suis. Un désir résiduel, je suis. Une tendance latente, résiduelle, je suis. Elle n'a pas été entièrement oblitérée. » Dasaka ne comprend pas. Il rapporte ce message. Les anciens ne comprennent pas non plus. Ils le renvoient une 3e fois, demandant à Khemaka d'expliquer. Et Khemaka, malade, dans la douleur, proche de la mort, explique. Il dit « C'est comme le parfum d'une fleur. Si quelqu'un disait que le parfum appartient aux pétales, ou à la couleur, ou au pollen, il aurait tort. Le parfum appartient à la fleur dans son ensemble. De même, il n'y a pas de soi fixe dans aucun des 5 agrégats. Et pourtant, concernant les 5 agrégats d'attachement, il demeure un sentiment résiduel. Je suis. Une trace. Un sentiment subtil et persistant. Non pas « je suis ceci », non pas l'identification grossière avec les agrégats. Juste « je suis ». Un murmure, un ton en dessous. Il continue. Il dit « C'est comme un tissu qui a été lavé plusieurs fois. Même quand la plupart des taches ont disparu, même quand le tissu semble propre, une légère odeur des agents nettoyants persiste. Pour enlever cette dernière trace, le tissu doit être aéré davantage. De même, un pratiquant qui a abandonné les entraves inférieures peut encore avoir, concernant les 5 agrégats d'attachement, ce faible « je suis » résiduel. Il n'est entièrement déraciné que par la contemplation continue de l'émergence et du déclin de ces agrégats. La vue continue, l'attention continue, jusqu'à ce que la trace résiduelle soit entièrement oblitérée. Le Sutta de Khemaka rapporte qu'à la fin de cet échange, Khemaka, expliquant, les 60 moines anciens écoutant, Khemaka et les anciens atteignirent tous la libération complète. Mais le point de l'histoire, pour nos besoins ce soir, n'est pas la fin. Le point est la précision de l'autodiagnostic de Khemaka. Il avait abandonné les entraves inférieures. Il ne considérait plus aucun des 5 agrégats comme un soi. La vue était partie. La position cognitive était partie. Et pourtant, quelque chose demeurait,
pas une vue, quelque chose de plus subtil, un sentiment, un sens. Je suis, non pas je suis ceci, juste je suis. Et il savait, précisément, que c'était ce qui restait. Voici la réponse canonique à la question que nous avons posée un instant plus tôt. L'entrée dans le courant supprime la vue d'identité, la position cognitive que les agrégats sont, contiennent ou appartiennent à un soi. Elle ne déracine pas, en ce moment, le sentiment résiduel le plus profond de « je suis ». Ce sentiment résiduel, ce que la tradition appelle l'orgueil du « je suis », Asmimana, est une entrave plus subtile, la 8e sur la liste. Mana, l'orgueil, et il n'est déraciné qu'à la toute fin. À l'arahanship, la vue part en premier, le sentiment part en dernier. Et le pratiquant qui a relâché la vue, mais n'a pas encore déraciné le sentiment, est, dit le Bouddha, précisément un entrant dans le courant, ou un revenant une fois, ou un non-retournant. Ils sont réels, ils sont reconnaissables, ils ne sont pas des arahants. Et le chemin entre eux et l'arahanship est le chemin de la contemplation continue, de la vue continue, de l'attention continue à l'émergence et au déclin de ce qui est. Maintenant, avant de passer aux autres entraves, nous devons dire encore une chose sur Anatta. Deux des plus grands traducteurs modernes du canon pali, Thanissaro Bhikkhu et Bhikkhu Bodhi, lisent cet enseignement de façon subtilement différente. Les deux travaillent à partir des mêmes textes canoniques. Tous deux ont passé des décennies avec les suttas. Ils s'accordent sur ce qui tombe à l'entrée dans le courant. Ils ne s'accordent pas sur ce que cette chute révèle sur la nature du soi. Thanissaro Bhikkhu, dans la tradition de la forêt thaïlandaise, soutient qu'Anatta, le non-soi, est ce qu'il appelle une perception stratégique, un outil, un mode d'attention à déployer dans le démantèlement de l'attachement. Il signale des discours comme le Sutta d'Ananda, S.N. 44.10, où le Wanderer Vakshagota demande directement au Bouddha « Y a-t-il un soi ? N'y a-t-il pas de soi ?» Et le Bouddha refuse de répondre dans un sens ou dans l'autre. Thanissaro Bhikkhu lit cela comme une preuve que « il n'y a pas de soi » n'est pas une position que le Bouddha a enseignée. L'enseignement du non-soi est une stratégie de désidentification, non pas une affirmation ontologique. La vue d'identité est abandonnée dans la lecture de Thanissaro Bhikkhu, quand le pratiquant cesse de tenir toute vue du soi comme mode d'attachement. Elle n'est pas remplacée par la croyance opposée. Bhikkhu Bodhi, travaillant à partir des mêmes textes, lit la structure de l'enseignement comme portant une implication ontologique. L'affirmation « Sabbe Dhamma Anatta » tous les phénomènes sont non-soi, prise avec le courant plus large du canon, exclut tout soi permanent, indépendant, transcendant. L'enseignement est pragmatique, oui, mais aussi une description de la façon dont les choses sont. La fonction et l'implication sont toutes deux réelles. C'est un désaccord réel parmi des érudits attentifs qui ont consacré leur vie à ces textes. Ce soir, nous ne l'arbitrons pas. Nous notons qu'il existe, et nous notons que le Bouddha lui-même, quand on lui a posé la question directement, a refusé de répondre, ce qui est, en soi, peut-être la réponse la plus profonde possible. À noter que le français, tout comme l'anglais, tend à effacer certaines distinctions que le pali maintient avec soin. Là où le Bouddha distingue la vue du soi, le sentiment du soi et le concept du soi comme trois strates différentes, nos langues occidentales emploient souvent le même mot pour les trois. Ce que l'entrée dans le courant libère, c'est la vue. Ce que l'entrée dans le courant n'accomplit pas, en ce moment, c'est la réalisation complète de ce qu'implique l'absence de cette vue. C'est le travail du chemin qui reste. Nous devons continuer. Revenons
aux entraves. Les 4e et 5e entraves inférieures sont le désir sensuel, kamaraga, et la malveillance, byapada. L'attraction vers l'expérience agréable, la résistance à l'expérience désagréable. Les 2 grands moteurs du tanha, la soif, que vous avez rencontrés précédemment dans la description de pourquoi plus ne satisfait jamais dans l'analyse de la coproduction conditionnée. Le Bouddha a dit que ces 2 entraves ne sont pas coupées à l'entrée dans le courant. Elles sont affaiblies au retour une fois. Et elles sont complètement coupées au non-retour. Leur suppression est un long arc. L'entrant dans le courant ressent encore le désir. L'entrant dans le courant a encore des moments d'aversion. Mais l'attraction sous-jacente a perdu son emprise sur le niveau le plus profond de ce qu'ils se prennent pour être. Les hameçons n'accrochent plus de la même façon. La 5e entrave, la malveillance, a son antidote spécifique. Vous l'avez rencontré, la cultivation de méta, bienveillance. La bienveillance, l'amour bienveillant, non pas comme une humeur, comme une pratique, répétée, soutenue, appliquée. Et ici, nous devons être prudents, car le canon est précis. Dans le Anguttara Nikaya, le 4e chapitre, le 126e discours, AN 4.126, le Bouddha décrit les conditions du non-retour. Il dit « Le pratiquant qui développe la bienveillance et qui apporte également l'insight à l'état même que la bienveillance produit, ce pratiquant est capable du non-retour. La combinaison est ce qui importe. La bienveillance seule, sans insight, produit un résultat beau, mais toujours samsarique. La renaissance dans un monde de Brahma, toujours dans le cycle. La combinaison du samadhi de bienveillance et de l'insight dans la nature conditionnée de cet état est ce qui coupe la 5e entrave à la racine. Maintenant, les 5 entraves supérieures, celles qui lient non pas au domaine des sens, mais aux états les plus subtils. La 6e, désir de forme, rupa raga, l'attraction vers l'existence matérielle raffinée, le monde des jhanas, de forme, les états les plus beaux qu'un méditant peut atteindre. La 7e, désir du sans-forme, arupa raga, l'attraction vers des états encore plus subtils, les absorptions sans forme, des états si raffinés que la description ordinaire leur fait défaut. La 8e, mana, l'orgueil. Et ici, nous devons être prudents, car c'est l'entrave qui donne son titre à la vidéo, et c'est celle qui est le plus souvent mal comprise. Le mot « orgueil » en français suggère la vanité, la fierté, se penser trop bien. Le mot « palimana » inclut cela, mais va beaucoup plus loin. À la surface, mana est une comparaison. Penser « je suis meilleur », penser « je suis pire », penser « je suis pareil ». Le triple orgueil, comme le nomme le canon. Tout positionnement de soi par rapport aux autres. Mais sous cette surface, au niveau le plus profond, mana est quelque chose d'encore plus subtil. C'est le sentiment résiduel de « je suis », le même sentiment résiduel que Khemaka a décrit depuis son lit de maladie. Le murmure sous tout, le ton qui persiste même quand la vue d'identité a été soigneusement démontée, même quand aucun agrégat n'est pris pour un soi, même quand les comparaisons sont devenues minces et rares, il y a encore, quelque part, la trace d'un centre, un ici depuis lequel l'expérience se produit, un point de référence qui n'a pas encore tout à fait lâché. Le titre de cette vidéo le dit. Au-delà de « je suis ceci ». L'entrant dans le courant est, dans un sens réel, aller au-delà de « je suis ceci ». Les agrégats ne sont plus confondus avec le soi, mais le pas plus profond, au-delà de « je suis », simplement, est le travail du chemin qui reste. Ce pas n'est accompli qu'à l'arahantship. Mana est ce qui se tient entre l'entrant dans le courant et l'arahant.
c'est l'entrave la plus patiente. Elle survit le plus longtemps. La 9e, agitation, Uddaka. L'agitation subtile, un frémissement au bord de la conscience. Ici, nous devons distinguer, car le même mot apparaît ailleurs dans le canon. Le 4e des 5 obstacles à la méditation est agitation et remords, Uddaka, Kukuka. Et c'est un obstacle plus grossier, présent dans l'esprit ordinaire. La 9e entrave est quelque chose de plus subtil, une instabilité résiduelle, qui persiste même quand les obstacles grossiers se sont depuis longtemps dissipés. Elle n'est déracinée qu'à l'arahanship. La 10e, ignorance, avidya. Le premier maillon de la coproduction conditionnée. La condition racine qui rend tout le cycle possible. Le non-savoir, au niveau le plus profond et non conceptuel, des 4 nobles vérités. Vous avez rencontré cela auparavant, dans la discussion sur la coproduction conditionnée, dans la description du dukkha, dans l'enseignement des 3 caractéristiques. L'ignorance est ce qui tombe en dernier. Quand elle tombe, toute la structure tombe. L'arahan demeure. Voilà la carte. 10 entraves, 5 inférieures, 5 supérieures. L'entrée dans le courant en coupe 3, le retour une fois en affaiblit 2 autres. Le non-retour coupe les 5 inférieures. L'arahanship coupe les 10. Les entraves ne sont pas une liste de contrôle. On ne peut pas décider de couper Sakayaditi ce soir et considérer que c'est fait. Les entraves décrivent ce que le chemin a fait, ce que la pratique a produit. Ce sont des catégories diagnostiques. Ce ne sont pas des objectifs. Maintenant, concentrons-nous, comme nous l'avons dit, sur la première étape, car le Bouddha a dit que cette étape était le seuil, le moment après lequel le chemin devient irréversible, la première fois que quelque chose tombe et ne revient pas. Chapitre 3. Dans le Samyutta Nikaya, dans le 55e chapitre, le chapitre sur les facteurs d'entrée dans le courant, le Bouddha revient encore et encore sur une question spécifique. Quelles sont les conditions qui font un entrant dans le courant? Qu'est-ce que le pratiquant qui a franchi ce seuil a effectivement dans sa vie que le pratiquant qui ne l'a pas encore franchi n'a pas? Il nomme 4 facteurs, SN 55.1. Premièrement, une confiance vérifiée dans le Bouddha. La conviction, fondée sur la vue directe, que le Bouddha était un enseignant qui avait lui-même traversé là où il pointe les autres, que l'enseignant connaissait le territoire, que l'exemple n'est pas inventé ou imaginé, mais réel. Deuxièmement, une confiance vérifiée dans le Dhamma, la même conviction dirigée vers l'enseignement lui-même, la conviction que le chemin décrit est le chemin qui mène effectivement là où il dit mener, que l'analyse de la souffrance est exacte, que le diagnostic est correct, que le remède fonctionne. Troisièmement, une confiance vérifiée dans le Sangha, la communauté de ceux qui ont pratiqué et atteint les étapes, historiquement, dans le registre canonique et à travers les siècles depuis lors. La confirmation que le chemin a été parcouru par d'autres, que l'arrivée n'est pas un événement unique dans un passé lointain, que la lignée de pratique est réelle et continue. Quatrièmement, la vertu éthique, Aryakantasla, la vertu qui plaît aux nobles. Non pas la simple observance extérieure, non pas la performance de règles, l'orientation intérieure établie qui ne veut plus nuire, l'esprit qui a, en sa racine, cessé de trouver l'acte de nuire attrayant. Ce n'est pas la même chose que de garder des préceptes, parce qu'on vous le dit. C'est les garder, parce que, à un certain niveau profond, on ne veut plus rien d'autre. Le mot crucial, à travers les 4 facteurs, est vérifier. En pali, avec apasada. Non pas une confiance basée sur des ouï-dire, non pas une confiance basée sur des conjectures, non pas le type de confiance qui vient de lire sur le bouddhisme
et d'être convaincu qu'il semble raisonnable. La confiance vérifiée, dans ce sens technique canonique, signifie une confiance fondée sur la vue directe. L'entrant dans le courant n'est pas quelqu'un qui a décidé de faire confiance au Bouddha. L'entrant dans le courant est quelqu'un qui a vu, directement, même si seulement brièvement, même si une seule fois, ce à quoi le Bouddha pointait. Et une fois que cette vue s'est produite, le doute sur le chemin n'est plus possible. Non pas parce qu'il a été raisonné, parce qu'il a été dissous. Bhikkhu Bodhi note que ces 4 facteurs sont décrits comme des conditions que tout pratiquant laïque engagé peut développer. Le chemin n'a pas été conçu pour les seuls moines. Le Bouddha était explicite là-dessus. Les conditions sont entraînables. Le seuil est atteignable. Pour voir à quoi cela ressemble dans des vies réelles, dans le canon, nous devrions regarder certains des noms, car le canon les nomme. Le Bouddha ne parlait pas de l'entrée dans le courant comme d'une abstraction. Il parlait de personnes spécifiques, par leur nom. Considérez Anathapindika, le grand bienfaiteur, le chef de famille qui a construit le monastère de la forêt de Jeta, l'un des marchands les plus riches de Savat. Dans le 143e discours du Majjhima Nikaya, MN 143, Anathapindika est sur son lit de mort. Il envoie un message demandant à Sariputta de venir. Sariputta et Ananda arrivent. Ils le trouvent dans une grande douleur. Sariputta lui donne un enseignement. Mais ce n'est pas un enseignement pour le réconforter dans la mort. C'est autre chose. Une instruction soigneuse et soutenue, tirée des analyses les plus profondes du Bouddha sur l'attachement, sur le fait de ne pas prendre les 6 bases sensorielles comme miennes, de ne pas prendre les éléments comme miens, de ne pas prendre les agrégats comme miens, de ne pas prendre toute la structure de l'expérience comme appartenant à un soi qui pourrait être menacé par la mort. Un enseignement conçu pour un esprit prêt à tout relâcher, ce qu'il a tenu. Donné, au seuil de la mort, à un laïc. Anathapindika pleure en écoutant. Le canon le rapporte. Il a été le principal mécène du Bouddha pendant des décennies, et il dit n'avoir jamais entendu un tel enseignement donné aux laïcs auparavant. Il demande pourquoi. Sariputta répond, avec sa retenue caractéristique, que de tels enseignements ne sont pas habituellement donnés à ceux qui portent du blanc. Anathapindika répond, « Donnez de tels enseignements à eux, certains comprendront. C'est l'une des révolutions les plus discrètes du canon. Un marchand mourant, pleurant à la reconnaissance que l'enseignement le plus profond a été retenu aux laïcs par la coutume, demande que cette coutume change. Et dans les siècles qui ont suivi, dans de nombreuses lignées, elle a changé. Il meurt peu après cet échange. Le canon rapporte qu'il a été réincarné dans le ciel Tusita, une destination cohérente avec les étapes du chemin. Considérez Sita le chef de famille. Dans le 41e chapitre du Samyutta Nikaya, SN 41, il y a toute une collection de discours sur lui. Le Bouddha l'a appelé le premier parmi les disciples laïcs dans l'exposition du Dhamma. Un pratiquant laïque dont la compréhension était si raffinée qu'il pouvait expliquer des points subtils de la doctrine d'une façon qui suscitait le respect des moines anciens. Un entrant dans le courant, un non-retournant selon certains récits, un chef de famille considéré de Gavu, un jeune laïc qui, dans le 55e chapitre, 3e discours, S.N. 55.3, reçoit un seul enseignement sur son lit de mort du Bouddha lui-même. Un enseignement sur les conditions de l'entrée dans le courant, appliqué directement à son esprit mourant. Il meurt entrant dans le courant. Certaines lectures lui font aller encore plus loin et considérer Sarakani, ou, dans la traduction de Sujato, Saranani, la même personne. L'orthographe varie selon les traducteurs. Son histoire est celle qui, pour beaucoup de lecteurs modernes,
est la plus frappante de toutes. Dans les 24e et 25e discours du 55e chapitre, SN 55.24 à 25, le Bouddha annonce que Sarakani est mort entrant dans le courant. La réaction dans le village est immédiate. Les autres Sakyas sont scandalisés. Comment Sarakani aurait-il pu être un entrant dans le courant? Il buvait de l'alcool. Il ne pouvait même pas garder les 5 préceptes de façon constante. Il ne pouvait certainement pas avoir été un entrant dans le courant. Le Bouddha est interrogé. Et le Bouddha dit, avec une sorte de précision patiente, Sarakani a entrepris l'entraînement au moment de sa mort. Il s'est engagé sur le chemin. Il a développé une confiance vérifiée. Il s'est orienté, même dans ses dernières heures, vers le seuil. Et il l'a franchi. Le point n'est pas qu'on peut boire et atteindre l'entrée dans le courant. Le point est que le canon refuse de laisser l'entrée dans le courant être une question de perfection morale ou de respectabilité sociale. C'est une question d'orientation intérieure. Des 4 facteurs de ce que le pratiquant a réellement développé en lui-même, indépendamment de l'aspect de sa vie de l'extérieur. Les histoires de Sarakani sont appariées dans le canon. D'abord SN 55.24, puis SN 55.25, avec le même échange essentiel et une insistance encore plus vive du Bouddha dans le second récit. Le canon, en d'autres termes, redouble. Le cas de Sarakani n'est ni enterré ni présenté d'excuses. Il est raconté, puis il est raconté à nouveau, avec la même conclusion. L'entrant dans le courant est identifié par les conditions développées intérieurement, non par la perfection de la vie extérieure. Le fait que la communauté ancienne ait préservé les 2 versions côte à côte nous dit quelque chose sur le sérieux avec lequel il prenait le principe que le Bouddha établissait. Maintenant, que se passe-t-il réellement au moment de l'entrée dans le courant? Le canon utilise une phrase spécifique. L'œil du Dhamma, Dhammakaku, l'œil qui voit le Dhamma. Et il utilise une formule spécifique pour décrire ce que cet œil voit, au moment où il se lève. Virajam vetamalam dhammakakum udapadi, yam kinchi samudaya dhammam sabbam tam nirodadammanti. Dans la traduction de Thanissaro Bhikkhu, l'œil du Dhamma, sans poussière, sans tache, s'est levé. Tout ce qui est sujet à l'origine est tout sujet à la cessation. Cette formule apparaît partout dans le canon. Au premier enseignement, après que le Bouddha ait donné le discours sur la mise en mouvement de la roue du Dhamma, S. N. 56.11, l'ancien Kondanya fut le premier à l'atteindre. L'œil du Dhamma s'est levé en lui. Le Bouddha s'est exclamé « Kondanya a connu ». Kondanya a connu. Plus tard, dans le Vinaya, à la réunion chez le père de Yassa, la famille de Yassa l'a atteint. Plus tard, le riche brahmane Upali, dans le 56e discours du Majjhima Nikaya, MN 56. Plus tard, Sariputta lui-même, dans les archives du Vinaya, l'a atteint après avoir entendu un seul court verset du moine Assaji. Plus tard, Pokarasati, Kutadanta, Diganaka. La liste s'étend sur l'ensemble du canon, des laïcs et des moines, des brahmanes et des marchands, chacun une personne spécifique, nommée dans un moment spécifique, avec la même description canonique. Qu'ont-ils vu en ce moment? C'est là que les lecteurs modernes s'égarent le plus souvent. L'œil du Dhamma est parfois imaginé comme une sorte de vision mystique, un éclair de lumière cosmique, une expérience de fusion, une épiphanie émotionnelle. Le canon ne le décrit pas ainsi. Le canon décrit le contenu de l'œil du Dhamma avec une seule phrase. Tout ce qui se lève cesse. La vue directe, non pas une vision, non pas un sentiment. L'émergence, dans l'esprit, de la vue juste à un niveau non conceptuel, la vision de l'impermanence,
de la nature conditionnée de tout ce qui se lève, avec une telle clarté que le doute sur le chemin n'est plus possible. L'entrave du doute, vicikiccha, tombe. Elle ne revient pas. Le canon décrit un moment datable, un événement spécifique qui se produit dans le temps. Mais ce qu'il décrit n'est pas une vision ou un sentiment. C'est l'émergence d'une vue directe. Tout ce qui est sujet à l'origine est sujet à la cessation. Et une fois que cette vue s'est produite, le pratiquant est, dans un sens technique précis, un être différent. Sa trajectoire est irréversiblement altérée. Que signifie l'appeler irréversible? Le Bouddha était spécifique. Il a dit « L'entrant dans le courant est niyato sambodhiparayano » fixé dans son destin, avec l'éveil pour destination. Il ne sera pas réincarné dans les royaumes inférieurs. Le chemin, une fois emprunté, ne peut pas être quitté. C'est l'une des affirmations les plus audacieuses du canon. Le Bouddha dit qu'un événement particulier, se produisant dans une vie particulière, parfois en un seul moment, change la trajectoire d'un être d'une façon que les choix ultérieurs ne peuvent pas défaire. Les entraves qui sont tombées ne se lèvent pas de nouveau, même si le pratiquant rencontre des difficultés par la suite, même si sa conduite dans les années suivantes est inégale, même s'il semble, de l'extérieur, avoir perdu le chemin. Le changement intérieur s'est produit. La vue a eu lieu. L'entrave est tombée. Et ce qui a été vu ne peut pas être non vu. C'est pourquoi l'histoire de Sarakani est incluse dans le canon. C'est un test de résistance de la doctrine de l'irréversibilité. Même un homme dont la conduite extérieure était visiblement imparfaite, qui ne pouvait même pas garder les 5 préceptes proprement, aurait pu avoir traversé, car ce qui compte n'est pas le schéma extérieur. Ce qui compte, c'est l'événement intérieur. Et l'événement intérieur, une fois produit, tient. Et ici, exactement ici, nous devons être prudents à propos d'une phrase souvent répétée et presque aussi souvent mal énoncée. Il est parfois dit qu'un entrant dans le courant atteindra la libération complète en cette vie. C'est en partie juste et significativement faux. Dans le 3e chapitre, le 86e discours, du Anguttara Nikaya, AN 3.86, le Bouddha distingue 3 sous-types d'entrants dans le courant. Sattakatuparama, le 7 fois au plus. Pour cet entrant dans le courant, le voyage de l'entrée dans le courant à l'arahantship prendra, au plus, 7 autres vies parmi les devas et les humains. Kolankola, de famille en famille. Pour celui-ci, 2 ou 3 vies de plus. Ekabjun, le semeur unique. Pour celui-ci, encore une seule vie humaine. Donc, le chiffre de 7 est un plafond. Pas une sentence, pas un universel. Le chemin est plus court pour certains que pour d'autres, selon l'exhaustivité avec laquelle les conditions ont été développées avant que l'entrée dans le courant ne se soit produite. Au plus 7 pour certains, 2 ou 3 pour d'autres, une autre vie humaine pour d'autres encore. La variabilité est canonique. Ce qui ne varie pas, c'est l'irréversibilité. Quel que soit le sous-type qu'un entrant dans le courant s'avère être, le chemin ne revient plus en arrière. Ce n'est pas une petite chose. Le Bouddha l'a appelé un trésor plus grand que la souveraineté sur toute la terre. Le Bouddha l'a appelé l'entrée dans la noble lignée. Le Bouddha a dit que l'entrant dans le courant possède quelque chose qu'aucune possession ne peut égaler. Et pourtant, et c'est le point auquel nous reviendrons à la fin, le Bouddha était aussi extraordinairement prudent dans la façon dont il en parlait à ceux qui n'avaient pas encore traversé. Il n'encourageait pas les pratiquants à chercher une confirmation. Il ne leur donnait pas de tests pour vérifier leurs propres accomplissements. Il disait « pratiquez, développez les conditions. Le résultat,
est ce que les conditions produisent. La vue est ce que les conditions produisent. Le seuil est ce que les conditions produisent. On ne peut pas tendre la main à travers le seuil depuis le mauvais côté et se tirer à travers. On peut seulement se tenir dans le travail et laisser le travail faire ce que le travail fait. Conclusion. Dans le 10e chapitre, le 61e discours du Anguttara Nikaya, le Sutta Avijja, AN 10.61, le Bouddha offre une image qui, plus que tout autre, saisit comment le chemin se meut réellement. Imaginez la pluie qui tombe sur une montagne. La pluie ne tombe pas partout également. Elle se rassemble dans de petits creux. Les creux se remplissent et l'eau commence à couler dans des rigoles. Les rigoles se remplissent et l'eau commence à couler dans des ruisseaux. Les ruisseaux se remplissent et l'eau commence à couler dans des rivières. Les rivières se remplissent et l'eau coule, finalement, dans l'océan. Aucune goutte de pluie n'a jamais eu l'intention d'atteindre l'océan. Aucune goutte de pluie n'a jamais visé l'océan. L'océan est ce que le tombé écoulé produit. L'eau arrive à l'océan parce que les conditions en amont sont ce qu'elles sont. Le Bouddha nomme ensuite les conditions en amont de l'éveil. De la même façon, la fréquentation de personnes d'intégrité, dit-il, nourrit l'audition du vrai Dhamma. L'audition du vrai Dhamma nourrit la conviction. La conviction nourrit l'attention appropriée. L'attention appropriée nourrit la pleine conscience et l'alerte. La pleine conscience et l'alerte nourrissent la maîtrise des sens. La maîtrise des sens nourrit les 3 formes de conduite justes, dans le corps, dans la parole, dans l'esprit. Les 3 formes de conduite justes nourrissent les 4 fondements de la pleine conscience. Les 4 fondements nourrissent les 7 facteurs d'éveil. Les 7 facteurs d'éveil nourrissent la connaissance claire et la libération. La libération, dit le Bouddha, émerge de la pratique en amont. On ne peut pas la produire en la désirant. On ne peut pas l'atteindre en la visant. On peut seulement produire les conditions qui, une fois suffisamment développées, la produisent. Voilà la réponse canonique à la question de comment le chemin fonctionne réellement. Ce n'est pas un chemin d'acquisition, c'est un chemin de cultivation. Et les étapes, l'entrée dans le courant, le retour une fois, le non-retour, l'arahantship, décrivent ce que la cultivation a produit, non pas ce que le soi a accompli. Il y a une autre image. Elle apparaît dans 2 suttas. Le 71e discours du 7e chapitre du Anguttara Nikaya, AN 7.71, et le 101e discours du 22e chapitre du Samyutta Nikaya, SN 22.101. Dans les deux, le Bouddha utilise le même simile. Un charpentier, dit-il, tient le manche de sa hache chaque jour. Le manche est usé par ses mains. Au fil du temps, des sillons de doigts s'usent dans le bois. Le charpentier ne remarque pas la formation des sillons. De jour en jour, le bois a le même aspect. Mais un jour, peut-être après des mois, peut-être après des années, le charpentier regarde en bas et voit. Les sillons sont là. Le bois s'est usé. La forme de sa main est durablement gravée dans l'outil. Un pratiquant, dit le Bouddha, ne fait pas s'affaiblir les entraves en souhaitant qu'elles tombent. Il pratique. Le résultat est imperceptible de jour en jour, comme les sillons de doigts qui s'usent dans le manche de la hache. On ne peut pas les voir se former. Un jour, on remarque qu'ils sont là. La cultivation produit le résultat. Le désir ne le produit pas. C'est pourquoi le Bouddha était si prudent dans la façon dont il parlait des étapes à ceux qui ne les avaient pas encore atteintes. Car au moment où vous commencez à demander « Ai-je atteint l'entrée dans le courant ?» Au moment où vous commencez à scanner votre expérience pour trouver des preuves que vous avez franchi un seuil, vous avez déjà introduit en contrebande
quelque chose que le chemin est conçu pour dissoudre. Vous avez placé un soi au centre de la pratique. Un soi qui veut acquérir, un soi qui veut vérifier, un soi qui veut être quelqu'un qui a accompli quelque chose. Il y a une phrase qui s'est glissée dans le discours bouddhiste moderne, surtout en Occident, et que le Bouddha n'aurait pas utilisée. Entrant dans le courant certifié. La phrase implique qu'il y a des personnes qui peuvent vous examiner, vous faire passer une évaluation et tamponner votre carte. Il n'en existe pas. Thanissaro Bhikkhu a écrit, avec une certaine âpreté, sur la prolifération d'enseignants et d'écoles qui définissent l'entrée dans le courant en des termes si différents que la question devient dont la certification est valable. Son conseil, le conseil d'un moine ancien dans une lignée qui a produit de nombreux pratiquants éveillés, est de maintenir la vigilance, développer des standards intérieurs fiables, faire le travail, ne pas chercher de certification. Le cours le plus sûr, dit-il, est la vigilance. Qu'est-ce que cela signifie en pratique pour vous? Cela signifie, ne suivez pas votre étape, ne scannez pas votre expérience à la recherche de preuves d'accomplissement, ne mesurez pas vos progrès par rapport aux descriptions canoniques de la vie de l'entrant dans le courant. Le soi qui suit est le même soi que le chemin est conçu à libérer. Suivre, c'est nourrir précisément la structure que la pratique est censée dissoudre. À la place, pratiquer. Développer une confiance vérifiée, en lisant les suttas, en réfléchissant soigneusement à ce qu'ils disent, en testant ce qu'ils disent par rapport à votre propre expérience, jusqu'à ce que la conviction grandisse de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenez la vertu éthique en examinant encore et encore l'orientation de votre conduite dans le corps, la parole et l'esprit. Cultivez les 4 fondements de la pleine conscience en vous asseyant, en marchant, en prêtant une attention soutenue à ce qui est là dans ce moment, en observant ce qui se lève et ce qui cesse. Asseyez-vous avec votre respiration. Observez ce qui se lève. Observez ce qui cesse. Quand l'esprit erre, revenez. Quand le corps devient inconfortable, observez. Quand des sentiments difficiles viennent, permettez-les. Quand des sentiments agréables viennent, ne vous y accrochez pas. Continuez. La continuation est la pratique. La continuation est ce qui produit le changement. La continuation est ce que fait le charpentier, jour après jour, quand il tient sa hache et ne remarque pas la formation des sillons. Développer la fréquentation de personnes d'intégrité, en cherchant la compagnie de ceux qui prennent ce chemin au sérieux, que ce soit en personne ou à travers le registre canonique. Lisez les suttas. Le Bouddha a dit que son enseignement était pour ceux qui peuvent l'entendre. Et les suttas sont la façon dont, à travers les siècles, sa voix a atteint le présent. Écoutez-les. Asseyez-vous avec ce qu'ils disent. Laissez-les, au fil du temps, remodeler ce que vous prenez pour être la structure de votre vie. Soyez patient. Le chemin que le Bouddha a décrit n'est pas mesuré en semaines. Il n'est pas mesuré en retraite. Il est mesuré dans le lent et régulier remodelage des conditions de votre esprit sur des années, peut-être sur une vie entière. Le charpentier n'achève pas l'usure du manche de la hache en essayant plus fort. Il l'achève en continuant à tenir la hache jour après jour dans le travail qui demande à être fait. Cultivez les conditions que le Bouddha a nommées. Laissez-les s'approfondir. Laissez-les agir sur vous comme la main du charpentier agit sur le manche de la hache, imperceptiblement, quotidiennement, jusqu'au jour où les sillons sont là. Les étapes décriront ce qui s'est passé. Elles ne décriront pas ce que vous avez accompli. Et la différence entre ces deux façons de dire la même chose est toute la différence entre un chemin qui mène quelque part
et un chemin qui ne mène nulle part. Vous avez, dans les vidéos précédentes de ce catalogue, rencontré le diagnostic, dukkha. Vous avez rencontré la destination, nibbana. Vous avez rencontré la pratique, satipatthana. Ce soir, vous avez rencontré les points de repère, la carte entre la pratique et la destination. La forme du territoire que l'on traverse effectivement si l'on marche. La carte n'est pas la pratique. Connaître la carte ne vous déplace pas à travers le territoire. Seul le marché vous déplace. Le Bouddha, interrogé encore et encore pour décrire ce que l'entrant dans le courant voit dans le moment de voir, a utilisé la même formule, de sutta en sutta, à travers des décennies d'enseignement, à travers l'ensemble du canon. Il y est revenu comme si c'était la chose la plus précise qui puisse être dite. Tout ce qui est sujet à l'origine est tout sujet à la cessation.